Que Jésus soit glorifié. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble et de célébrer l'Éternel. Bien-aimés, nous allons passer au témoignage. Tu veux ce matin rendre gloire au Seigneur par ton témoignage. Tu es invité. La Bible déclare, ils l'ont vaincu. On va inviter notre frère Nesmat Agro qui va nous rendre son témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Bénis le nom du Seigneur Jésus. C'est un témoignage de remerciement, de reconnaissance à l'Éternel. Amen. Parce que je suis quitté de 4 semaines, disons 1 mois et demi de jeûne. 4 semaines, pardon, 6 semaines. Et cette semaine-là, ce moment de jeûne après prend fin aujourd'hui. Et je rends gloire au Seigneur parce que cette dernière semaine, c'était très difficile. C'était très difficile, c'est-à-dire que mon corps voulait reprendre sa place d'antan. C'était un combat entre le corps et l'esprit. C'était 6 semaines de jeûne vraiment intense, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Et hier, je devais être avec les mamans au stade. Mais je vous dis que c'est comme si on avait puisé ou bien enlevé toute l'énergie en moi. J'avais la tentation de boire ou bien d'abandonner, même au cours de la semaine. Mais j'ai résisté. Je ne vais pas dire que j'ai résisté par moi-même, mais je veux dire que c'est le Seigneur, notre Dieu, qui m'a aidé. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je viens lui rendre toute la gloire. Parce qu'il m'a conduit pendant ces semaines. Pendant ces 6 semaines-là, il a été avec moi. Il m'a gardé, il a protégé ma famille, mes enfants, mon épouse. Je bénis aussi son nom pour la vie de l'Église, des enfants de Dieu que vous êtes. Je prie afin que l'Éternel, le roi de gloire, en ce jour de Pâques se souvienne de vous, de vos afflictions, de tout ce que vous avez à cœur, comme désir ou souhait. Que ce jour-là, lorsque vous allez sortir de ce lieu, que vous sortez vainqueur au nom de Jésus. On reçoit au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit élevé. C'était ce message-là que je voulais apporter pour dire que l'Éternel, notre Dieu, nous aime. Il est avec nous et jamais ne nous abandonnera, même dans les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons invité notre l'ancien Bakouli, qui a quelque chose à dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Vous allez m'excuser si je suis assis. Vous connaissez mon état. Vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur. Franchement, il arrive parfois, quand il y a des situations qui arrivent, il y a beaucoup de calculs dans ton cerveau. Tu penses ici, tu penses ici. C'est pourquoi la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand certaines choses arrivent, c'est là, dans ce moment-là, il te conduit en eau profonde. J'ai passé 2 mois. 2 mois, je ne dors pas. J'ai veillé toujours à 3 h du matin jusqu'à 4 h. Il m'a montré beaucoup de choses. Vraiment, dans le livre de Jacques, il a dit, Jacques 4, approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Donc vraiment, je tiens à dire merci vraiment au Seigneur. Et je veux profiter de l'occasion pour dire merci à toute l'Église. Parce que je sais, en âme et conscience, il y a beaucoup qui ont un problème dans leur tête, mais ils n'arrivent pas. Ce n'est pas facile. Mais que Dieu vous bénisse, parce que par vos prières, vous bénisse. Et ceux qui me soutiennent financièrement et physiquement, et dans toute cette situation-là, vraiment, moi aussi, je prie pour vous. Je prie pour l'Église, pour que ça grandisse, que nous avançons. Et vraiment, merci infiniment. Je veux dire merci au pasteur et sa femme, Maman Balé,
Et aussi, chaque fois, dans la prière se souvient de moi, parce qu'il me rend visite et qu'il me soutient. Franchement, ça me va droit au cœur. Et je veux vous confirmer que je me battrai aussi. Je ne vais jamais baisser le bras parce que je sais que mon Jésus est vivant. Alléluia. Vaincu la mort. Et tout ce qui était mort à moi, à chacun de nous, ressuscitera aujourd'hui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je vais dire merci au Seigneur pour l'église de Darnaïm. Je sais que le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas nombreux, mais Dieu nous écoute. Alléluia. Amen. Et bien aimé, cela, je l'ai vécu la nuit du jeudi au vendredi. Il y a la femme de notre espoir qui a d'abord accouché. À 3 heures, elle appelle ma femme. Et on se réveille, elle dit, ah, elle a un travail. Donc ma femme voulait partir. Elle dit, ah, à l'heure là. D'abord, voiture ne peut pas entre 23h et 5h du matin. Donc ne peut pas sortir, mais prions le Seigneur. On a fini de prier. Donc elle était inquiète. Il dit, ma femme, reste tranquille. C'est là, elle va coucher à 10h. Elle dit, non, pourquoi 10h? Elle dit, oui, elle peut te parler. Elle va coucher à 10h. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'esprit du prophète est suspendu sur nous. Alléluia. Amen. Je suis à l'école vendredi matin, à 9h59. Elle m'appelle, elle dit, madame, on va accoucher. Alléluia. Je suis un prophète. Alléluia. Alléluia. Après, dit merci au Seigneur pour l'église de Darnaïm. Dieu est avec nous. On n'est pas nombreux, mais Dieu est avec nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces témoignages? Que Jésus soit glorifié pour tous ces témoignages. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de ses frères, pour l'ancien Bruno. Vraiment, le Seigneur est vivant. Alléluia. C'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui restaure. Job a dit, même si mon corps est détruit, je sais une chose, c'est que mon Dieu est vivant. Il se lèvera pour moi en dernière position. Alléluia. Et Dieu s'est levé, Job a été restauré. Dieu va vous restaurer, il va vous rétablir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'à Golgotha, ces os n'ont pas été brisés. C'est pour que tu aies le visage de tes membres. Alléluia. Dit l'Écriture. On dit ces os n'ont pas été brisés. Oh, les brigands, leurs os ont été cassés, mais pour Christ n'a pas été brisé. C'est pour que tu aies le visage de tes membres. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on va se tenir debout. Nous allons ce matin adorer notre Père. Nous allons adorer Dieu. Mais avant ça, d'abord, bien-aimés, on va faire d'abord nos offrandes. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, bien-aimé, et tu vas prier dessus. Tu vas prendre ton offrande et tu vas prier. Tu vas parler à ton offrande. Tu vas communiquer une vie à ton offrande. Afin qu'elle parle à ta parole au temps favorable. Tabitha n'avait plus de force, n'avait plus de vie. Mais son offrande a parlé en sa faveur. Tu vas prier pour ton offrande, que Dieu la sanctifie et qu'elle t'apporte de bonnes choses. Prions le Seigneur. Amen. Amen. On se tient debout et celui d'autre va gérer. On se tient debout, bien-aimé. Et tu vas apporter d'abord sur les offrandes d'abord. Les dîmes, on va les faire après. C'est d'abord les offrandes d'abord. Alléluia. Dans les chants, il y a un cantique pour accompagner le peuple de Dieu.
On fait les dîmes après. Pour l'heure sur les offrandes. Mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu qui donne la sémence au semeur, Seigneur, je te prie ce matin d'aller bénir
Seigneur, ces offrandes, Père Dieu, les sanctifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, restez debout, nous allons passer à l'adoration. On va ce matin adorer notre Dieu. Alléluia. La dîme se fait, il y a eu un semblement. Ah, c'est ce que je la dîme. Non, il y avait de la dîme, se fait après. Qui a fait la dîme? Qui a fait sa dîme? Il y a une dîme. Bon, bon, il est soumis à un service. Alléluia. Amen. On va faire la dîme après. Ce qui m'a été donné comme instruction. Alléluia. Donc, c'est tient debout, bien on va adorer le Seigneur. On se tient debout, on se tient debout. On se tient debout, bien-aimés. On se tient debout. Tu vas fermer tes yeux, lever tes mains, bien-aimés. Ayant les regards tournés vers Christ, l'auteur de ta foi. Et ce matin, nous allons rendre gloire à ce Dieu. Les chants de l'Éternel. Bien-aimé, sois disposé ce matin. Regarde à l'Éternel. Fais un vide autour de toi. Il dit, quand vous priez, rentrez dans votre maison, dans votre chambre, fermez la porte, autrement dit, loin des bruits, loin des soucis, loin des pensées. Mais ayant les regards tournés vers Christ, l'auteur de ta foi, il en est le consommateur. Bien-aimé, ce matin, approche-toi de l'Éternel. Oui, approche de Dieu. Et de toi, il s'approchera. Il dit rentrer dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec le fruit de nos cœurs, avec le fruit de l'honneur, sanctifiant, glorifiant le Père. Il dit notre Père, que ton nom soit sanctifié. Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons
nous te dire ce matin que tu es tout pour nous, Père. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous, mon Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre vie, tu es notre salut. Seigneur, tu es tout pour nous, mon Dieu. Seigneur, tu es le salut. Nous élevons
Jésus est là.
Tu me fais du bien, oh. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, tu me fais du bien, oh. Tu me fais du bien, oh. Agneau de Dieu, tu me fais du bien, oh. Tu me fais du bien, oh. Tu me fais du bien, oh. Esprit de Dieu, tu me fais du bien. Alléluia, alléluia. On va garder ce silence. On va garder ce silence dans la présence du Seigneur. Tu as dit, il est tout pour toi. Bien-aimé, il y a une grâce ce matin parmi nous. Tout doucement, on peut s'asseoir, bien-aimé. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Tu es venu avec ta dîme, tu peux maintenant l'apporter, bien-aimé. Tu es venu avec ta dîme, tu peux maintenant l'apporter. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, je sais que ta grâce est là. Je crois. Père, merci. Merci pour ta présence. Père, sois béni, sois béni. À l'ancien, tu vas prier pour la dîme. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin. Toi, le Dieu créateur des cieux et la terre, et tout ce qui est dans l'enferme, éternel notre Dieu. Tout ce que nous recevons, nous le recevons de toi. Pourquoi ce matin, éternel notre Dieu, conformément à ta parole, tu l'as dit, apportez dans la maison de l'Éternel, dans la maison du trésor, vos dîmes et vos offrandes. Ce matin, tes enfants ont décidé d'obéir à cette parole. Éternel notre Dieu, en ce jour de ta résurrection, éternel notre Dieu, nous prions afin que tout ce qui était mort dans les vies ressuscite au nom de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu, là où ils ont trouvé qu'elles soient remplacées au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais menacer tout dévoreur, tout esprit dévoreur qui les empêche, qui rôde dans leurs travaux, qui empêche leur avenir. Seigneur, je m'en vais les menacer, les détruire au nom de Jésus-Christ. Je te prie maintenant d'accepter cette dîme, de les bénir et sanctifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans une église de veille. Alléluia. Où l'esprit n'est pas muselé, où le Saint-Esprit n'est pas enfermé. Parce que nous croyons, bien-aimé, à sa manifestation. Alléluia. La Bible déclare au commencement, l'esprit planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je crois au mouvement de l'esprit. C'est pourquoi je dis, dispose-toi, bien-aimé. Ne regarde pas, mais regarde à l'éternel. Alléluia. Alléluia. Le temps est parti, bien-aimé. Mais je sais que Jésus-Christ est au milieu de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, dans le culte, nous allons progresser. Alléluia. Seigneur, je vais laisser le micro. Qui veut animer un peu. Alléluia. Les enfants
prestations. Alléluia. Il n'y a pas de chance pour dire ça. La personne qui chaîne sur la barre. Il faut prendre les chaînes sur la barre. Jean 19, verset 14 nous dit ceci. Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Papa a mis comment on appelle, l'école du dimanche en place pour que nos enfants. La première question est posée à Victoire. Victoire, il y a combien de livres dans la Bible? 66 livres. Le Nouveau Testament a été écrit avant ou après la naissance de Jésus-Christ? Après. Oui, Charles. Dieu a utilisé combien de personnes pour écrire la Bible? 40 personnes. Comment on appelle ces personnes? Des prophètes. Wow. Il y a combien de livres? Il y a combien de parties dans la Bible? La Bible a combien de parties? 2 parties. Mhm. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Wow. Péniel. Dieu est trois en une seule personne. Un Dieu. Non, non, non. Je réponds à la question. Dieu est trois personnes de façon égale. Ce qui veut dire que Dieu, il est. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Y a-t-il trois dieux ou un Dieu? Un Dieu. Maintenant, c'est toi. Estelle.
Qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible? Moïse, Cite-les. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans quel livre de la Bible Moïse a-t-il écrit son histoire? Exode. Nous avons terminé. Esther va nous lire un verset. Le verset 3, verset 16 nous dit quoi? Le verset 3, verset 16. Jean 3, verset 16 nous dit quoi? Jean 3, verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse nos enfants, que sa grâce soit sur eux. En acclame le Seigneur pour la vie des plus petits. Alléluia. Que Jésus soit béni. Alléluia. Alléluia. Il y a les doigts même pour l'espace, il y a 5 minutes de venir là. Si on dit qu'il y a écrit Genèse, il va dire bon, ça là, c'est pas qu'il y a écrit. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Que Dieu soit loué. Je pense qu'on va s'apprêter pour passer à la table du Seigneur. Donc je vais laisser le micro au pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Sans transition aucune. Avant que nous soyons passés à autre chose, je voudrais vraiment signifier quelque chose à la suite de l'enfant. On va la laisser appeler d'abord, je vais dire quelque chose, après on va vraiment passer à la carte. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, vous avez vu nos enfants, comment est-ce qu'ils ont exprimé leur foi en notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est parce qu'on les a appris cela. Voilà. La foi, dans la foi chrétienne, il veut dire, cela est très important de le savoir, c'est que c'est quand tu apprends l'enfant en bas âge comment marcher avec le Seigneur, il grandit dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. Et donc c'est pourquoi nous voulons avoir vraiment une plateforme, je veux dire un espace bien organisé, bien établi, pour que nos enfants vraiment aient suffisamment vraiment de temps, de moyens pour pouvoir vraiment apprendre à adorer notre Dieu comme on le fait nous les grands. Gloire au Seigneur. Vous voyez comment la salle est contiguë aujourd'hui. Dans un premier temps, on a besoin de mettre quelque chose en haut, sur la table. Un appartement. Le responsable Yapo et moi, nous sommes montés pour voir la faisabilité du projet. Et puis, on est tombé d'accord. Maintenant, on est en train de prier pour qu'on ait les moyens pour pouvoir vraiment construire l'appartement. Là, les enfants, au lieu de rester au garage, ils vont monter là-bas en même temps pour qu'on puisse s'occuper de façon véritable. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 C'est très important de savoir ces choses. Voilà. Et secondo, vous voyez tous ces mouvements que nous faisons. Quand vraiment la salle est remplie comme ça, on est obligé, il n'y a même pas d'espace pour danser, rien. Donc l'église a besoin, Dieu plutôt n'aime pas le vide. Quand l'église a besoin d'espace, il faut savoir que Dieu n'aime pas le vide. Il faut lui faire de la place. Le monde était vide et uniforme. Dieu a rempli le monde de sa création. De la même manière, dans tout ce que nous faisons, quand nous faisons de la place à Dieu, il remplit absolument. Ça ne dépend pas de nous, c'est lui sa gloire. C'est lui pour démontrer sa présence parmi son peuple qui remplit le vide qu'on lui laisse. Gloire au Seigneur. Je vous dis une chose, nous payons 1 200 000 pour ce lieu chaque année. Sans le savoir, hein. Et ça, c'est le loyer seulement. On n'a pas mis courant dedans. On fait 150 000 pour casser ici, là.
Là, le jour où on ne serait pas là, il va venir en même temps, couler en même temps. Pour nous, la maison à quelqu'un d'autre. Donc, par rapport à tout ça, nous sommes en train de prier. Et cela a commencé depuis l'année dernière. On avait prévu que cette année, on va mettre le pied dedans pour nous engager vraiment alors à cela. Aujourd'hui, j'ai fait l'annonce devant vous tous. Pour que ceux, nos responsables, nos frères et sœurs, que la main sur le cœur, parce que mine de rien, parmi vous tous là, il y a des personnes qui veulent faire pour eux, qui veulent faire pour Dieu, qui veulent donner vraiment à l'Éternel, qui veulent s'engager vraiment à servir Dieu de façon directe avec leurs moyens, avec leur temps. Mais on ne leur donne pas l'occasion, on ne leur donne pas l'opportunité. On ne met pas du sérieux le travail de Dieu devant eux pour les encourager à mettre la main à la pâte avec nous. Ce n'est pas le pasteur qui peut réfléchir tout. Ce n'est pas le pasteur qui pense tout. Le pasteur s'occupe du domaine spirituel. Comment prier, comment jeûner, comment faire des programmes spirituels pour que le peuple de Dieu puisse trouver alors un bon pâturage où se nourrir de façon véritable pour avoir la force, la croissance spirituelle, la croissance vraiment alors économique, la croissance vraiment financière, tout et tout et tout. Pour que vraiment le souhait de Dieu soit accompli. Comme il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Mais il faut que nous mettons vraiment alors les mains ou les moyens vraiment en disposition de Dieu pour qu'il puisse arriver à le faire. C'est pourquoi je dis encore une fois, je lance la parole, je mets la puce à l'oreille en l'église pour que les responsables qui sont vraiment saisis par l'esprit puissent prendre leur engagement pour établir quelque chose, pour que cette année, jusqu'à cette année va finir, on puisse avoir un terrain pour le jour du réveil. On puisse avoir un terrain pour le jour. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église pour prier avec nous parce que tout simplement, ils ont peur qu'au moment, en plein moment, ils sont en train de prier, la police vienne les prendre. Pourquoi les gens vont vraiment à l'église catholique? La plupart du monde n'est pas catholique là-bas. Hein? Mais ça parce que c'est sécurisé. Pourquoi les gens vont vraiment alors à Nègre? Là, parce qu'ils ont climatisé un truc dans la salle. Non, non, c'est parce que c'est sécurisé. Et nous savons la doctrine. Nous savons les doctrines de ces lieux. C'est pas tout le monde qui vraiment accepte ces doctrines-là. Mais c'est parce que tout simplement, ils sont là-bas en sécurisé. Ils sont sécurisés en sécurité plutôt. Et donc, ils louent Dieu, ils vont à la maison tranquillement. Il n'y a pas la police, rien. L'église devait à cette ambition. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. C'est pourquoi je dis que je mets la puce à l'oreille aux responsables. Parce que le pasteur, s'il est pasteur, s'il vraiment porte chapeau, c'est parce qu'il y a un petit coup que je supporte. C'est vous qui avez le coup du pasteur. Donc je lance l'appel pour que vous réfléchissiez comment faire pour que cette année-là, on puisse mettre vraiment là quelque chose en place pour qu'on puisse bientôt avoir un terrain. Quand on va vraiment prendre le numéro ou les documents du terrain, nous les responsables au pays, ils sauront que vraiment on fait quelque chose dans ce pays-ci pour qu'on puisse nous aider à construire un temple. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je voulais vraiment vous apporter. Si ça vous va, on acclame le Seigneur de Dieu. Encore une fois, on va demander à l'ancien de prier pour la table du Seigneur. Nous prions. On se tait du peuple de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous venons encore devant ta face, humblement nous incliner. Je dis merci, Seigneur, pour cette table qui est dressée devant nous. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cette table. Comme tu l'as dit dans ta parole, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous voulons commémorer cela. Nous prions que tu sanctifies, que tu bénisses tous ceux qui viendront à la table du Seigneur. Et que leurs problèmes, leurs difficultés, leurs maladies soient guéris. Et que toute tentation dans leur vie soit éloignée au nom de Jésus-Christ. Merci éternel notre Dieu en ce jour de Pâques où nous commémorons ta résurrection. Que ce sang ressuscite tout en nous. Il ressuscite notre vie, notre pensée, qui renouvelle notre corps, notre intelligence. Nous prions que Seigneur, tu étends ta main puissante
que tu touches ce pain et ce vin qui soit ton corps et ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Je vais lire un texte. Il est écrit en Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez ceci, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et il dit: je ne boirai plus, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Gloire au Seigneur. Récemment, j'ai appris deux choses sur le net, parce que la plupart du temps, les gens s'informent beaucoup sur le net maintenant. Et en même temps, quelqu'un a dit que tout ce qu'on voit sur le net n'est pas forcément la vérité aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et quelqu'un s'est levé pour vous dire que la Sainte Seine doit forcément être du vin. Parce que c'est le vin que le Seigneur a utilisé pour faire la Sainte Seine. Et donc, le jus ne peut pas remplacer la Sainte Seine. C'est des personnes qui ne savent pas, en effet, que la parole, Dieu lui-même, étant le Dieu créateur du ciel et de la terre, le plus puissant, le Dieu trois fois saint, le saint des saints, l'excellent, le souverain, le suprême, il est rentré dans le contexte des humains pour se présenter, pour se révéler à eux. Il a pris la forme des hommes. Il n'a pas resté dans sa dieuserie pour imposer aux hommes ses manières de Dieu. Il est venu sur la terre, s'est revenu, s'est mis au niveau des hommes pour que les hommes apprennent à le connaître, à l'aimer, à le servir. Alléluia. Amen. On appelle ça la contextualisation de la parole de Dieu, des œuvres de Dieu. C'est pourquoi, étant en Mauritanie où il est défendu de vendre du vin, on ne peut pas faire autrement. On n'a plus d'église. On n'a plus d'église. Et donc, la Bible dit aussi également que tout est sanctifié par la prière. Si on veut du vin et qu'on n'est pas en mesure de l'avoir à cause des lois du pays dans lequel nous sommes, on prend du vin, même du bissap. Même du bissap, j'ai fait la Sainte-Seine ici en Mauritanie avec du bissap. Quand nous avions une église mauritanienne, nous avions des frères que nous connaissons vraiment au Seigneur ici. Je pars de temps en temps parmi eux avec du bissap. Au moment où on a assis, on fait le thé, je donne la parole et quand on fait la Sainte-Seine, on se sépare. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc par peur ou par, comment on appelle ça, souci de contextualisation, ici nous prenons le jus de raisin. C'est toujours la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Encore avant que nous puissions pouvoir aller à la Sainte-Seine, nous sommes jour de fête, excusez-moi, je vais vraiment donner un peu connaissance de ce que c'est que la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, c'est la table du Seigneur, comme l'Ancien veut le dire. Et on le lit à partir du verset 26, du chapitre 26, verset 26 de Matthieu à 29, comme il vient de lire tout à l'heure. Elle doit être observée par l'Église, formée par tous les baptisés par immersion. Elle doit être prise. Elle doit être observée, respectée, honorée, vénérée, parce que c'est un sacrement. C'est quelque chose de sacré. À l'église de réveil ou aux églises évangéliques,
on ne parle pas trop de sacré. Parce qu'on a deux choses qui sont sacrées. C'est premièrement le baptême d'eau, ensuite le baptême ensuite la Sainte Seine. Les deux sacrements qui se suivent. Donc si tu obéis à l'un, le baptême d'eau, tu es tenu à obéir à l'autre. Tu ne dois pas permettre que quelques préoccupations, quelques vraiment alors soucis, quelques ressentiments, quelques ambitions, quoi que ce soit, te préoccupe pour que le jour où ton église est vraiment prépare ou administre la Sainte Seine, tu sois absent. Tu dois mettre tout en œuvre. À moins que tu ne sois pas en ville. À moins que tu ne sois vraiment alors au travail dans une autre ville. Mais quand tu es présent, tu ne dois pas vraiment alors raisonner. Tu ne dois pas créer des raisons pour pouvoir dire non, moi je suis. Si tu le fais, c'est que tu ne respectes pas ce que le Seigneur vraiment a établi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le repas du Seigneur symbolise est symbolisé par le pain et le vin qui représente le corps brisé de Jésus-Christ et le sang versé de Jésus-Christ. Et par ce repas, les participants que nous sommes, nous confessons notre unité dans ce corps, notre participation au corps. Dieu lui-même dans sa science, dans sa préscience, a regardé son église comme un corps. Comme un corps. Et la Bible dit qu'il a tout mis. Les dominations, les autorités, les pouvoirs de ce monde, les puissants des ténèbres, les forces, tout ce qu'on a peur, tout ce qu'on craint là, Dieu les a mis aux pieds de Jésus, sous les pieds de Jésus-Christ. Jésus est la tête de l'église et nous sommes son corps. Et donc si Dieu a tout mis sur ses pieds, c'est que c'est sous nos pieds que Dieu a mis tout. Amen. Pour que ce pouvoir nous réveille, il faut qu'on respecte ou on participe à la Sainte Seine. Il faut qu'on oublie, on observe ces choses. C'est très important, peuple de Dieu. C'est important en même temps qu'on soit un. La fois dont on a prêché sur ça ici. Dieu même, Jésus même, avant quand il a ressuscité, avant de partir, il a prié pour l'unicité de l'église de Dieu. C'est quand on est un, on peut gêner, on peut prier pour booster, pour botter les choses de nos vies. Pour chasser les difficultés, pour guérir les malades, pour faire des miracles. Le Saint-Esprit est vrai, il est là avec nous. Mais c'est quand nous sommes disposés à l'obéir qu'il se manifeste puissamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis que moi, je refuse d'être un one-man show. Ou de prendre vraiment alors d'aller chercher un feu étranger pour venir me glorifier parmi le peuple. Moi, je travaille avec le peuple. Moi, je travaille avec le peuple. Je préfère l'onction du peuple que l'onction particulière de ma propre personne. C'est pas comme ça qu'il a commencé. C'est pas comme ça qu'il a commencé. Avant, quand on m'invite dans une maison, quand je regarde, je te dis tout ce que tu as fait, ou tout ce qui se passe dans ta maison pour que ton problème soit là. J'aimerais faire ça, c'était grâce. Et depuis que je suis devenu pasteur, lui m'a créé cette situation comme ça, et que je m'en remets à lui patiemment avec le peuple, souffrir avec le peuple, et permettre que le peuple puisse travailler avec moi pour faire des œuvres du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été long, mais c'était important de le dire. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, s'il y a des frères qui sont parmi nous, qui avaient été baptisés, parce qu'une chose est certaine, on ne fait pas le baptême plusieurs fois. Surtout le baptême par immersion. On ne fait pas plusieurs fois. Mais on peut se repentir plusieurs fois parce que notre nature est pécheresse. On peut trébucher quelquefois. Malgré qu'on ait plus d'engagement avec le Seigneur, de marcher avec lui en fidélité, on peut trébucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Yeah.
Gloire à Dieu. Alléluia. Vous-même, vous voyez la situation. Il n'y a pas de place. Si le Seigneur doit ajouter chaque jour à l'église, on va ouvrir la chambre du pasteur pour qu'on puisse demander à l'autre pour s'asseoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer le Seigneur de façon particulière. Que le Seigneur est joli au travers de son peuple. Mais quand on voit comme des fois le Seigneur est joli. La Bible n'a pas trouvé de mots pour le qualifier. La Bible dit il est merveilleux. Voilà, il est merveilleux. On dit comment il s'appelle, il dit il est merveilleux. Voilà, il est merveilleux. Alors, si tu veux décider seulement là, tu ne peux pas finir. Donc il faut dire qu'il est merveilleux. Alléluia. On acclame le roi des rois encore une fois. Alors ce matin, avant de passer au message, je vais demander à l'évangéliste pour nous faire l'honneur d'être présent. L'évangéliste Daniel, on va acclamer le Seigneur. Le ministère de combat spirituel. Vous voyez, la fidélité avec un Dieu ne trahit pas. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est fidèle. Amen. Quelles que soient nos imperfections, quelles que soient nos incapacités, si nous attachons à lui, si nous tenons sa robe, comme marche dans ses pas, le temps viendra où il va nous établir comme lui-même Dieu le veut. Cet enfant, excusez-moi, je ne sais pas la barre, c'est mon enfant. Alléluia. Alléluia. Il a été fidèle. S'il avait voulu écouter, il avait voulu regarder, il avait voulu vraiment alors, en tout cas parler, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le combat spirituel ne reste plus que par lui. On acclame le Seigneur Jésus. Il a travaillé avec le pasteur Israël, comme on aime affectivement l'appeler Papa Israël, qui est au Canada aujourd'hui. À ses pieds, avec Papa Kwasi. Papa Israël est parti. Papa Djeka qui est venu. Et avec Papa Kwasi, je travaillais avec lui. Aujourd'hui, Papa Kwasi est rentré au pays. C'est lui qui est là.
n'avais pas supporté, s'il n'avait pas accepté l'humiliation, il avait dit que lui il est plus vraiment alors responsable, il est plus vraiment intelligent. Il avait refusé comment qu'on marche sur ses pieds, il ne serait pas là aujourd'hui. C'est un exemple que je vais donner pour moi tout le monde. On acclame encore le Seigneur pour nous. Nous avons avec nous notre ancien, Dieu n'est pas. Il va faire des fois, tu te dis debout, on va l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Je ne peux pas le connaître assez. Il y a un passage de la Bible qui m'a fait peur, qui a fait que j'ai plus peur de lui. Je n'ai pas fait comme mon Jack, le baptiste dernier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est un Dieu vraiment, on appelle un feu dévorant. Notre Dieu est un Dieu comme feu dévorant. Il y a une parole de la Bible qui m'a fait peur de lui. C'est que on demande un jour à Jésus, on dit, mais Seigneur, celui-là, est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Il n'a pas né malade des yeux. Il a fait quoi? Depuis le monde s'en il a fait quoi pour qu'il soit né aveugle? Il dit non, ce n'est pas parce que c'est lui qui a péché. Il ne pas dire que ce sont ses parents qui ont péché, mais c'est ce que Dieu veut. Dieu voulait que par lui, ses œuvres soient reconnues. On peut dire, ah, Dieu a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait les oiseaux, il a fait les poissons de la mer, il a fait l'aveugle. Hein? À cause de ça, un homme va naître 40 ans de vie. 40 ans de sa vie, la vie est cachée. La génération est partie loin, loin, loin devant lui. Dans son propre vie, il est mendiant. Dans son propre vie, ses pères sont là, ses mères sont là, ses tantes sont là, tout le monde là. Mais il a oublié de mendier. Tout ça pour qu'un jour, Jésus vienne par sa confiance, pour que lui puisse guérir, on puisse dire que Dieu est grand. Mais si tu n'as pas peur de Dieu, c'est que vraiment, tu es un extraterrestre, tu n'es pas un être humain. Alléluia. 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 On acclame encore le Seigneur pour notre respect. Nous savons ce qu'il a donné au Seigneur dans ce pays. Parmi tous mes responsables, c'est mon premier fils. Je sais qu'elle pleure. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est un jour de fête. On veut de danser. On veut se réjouir. Et si vraiment on veut mettre le comble avec la parole de Dieu aujourd'hui, bien aimé, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Je vais préférer que la louange continue. Parce que c'est un jour de fête. Mais puisque quand on vient au rendez-vous du Seigneur, il y a toujours un message pour nous. Alors on va l'écouter un instant pour que nous puissions être nourris spirituellement. Et qu'en sortant d'ici, on ne puisse pas partir comme on est venu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, il va demander à notre lecteur du jour de nous faire la lecture de 3 passages. Vous savez, vous restez assis. Parce que les passages qui sont très longs. Donc il va faire la lecture de 3 passages. Et c'est parmi ces 3 passages-là maintenant qu'on va vraiment choisir quelques points. Et on va les relater. Et puis bon, on va prier pour commettre le fin à ce culte. La gloire au Seigneur. Voilà. S'il était long aussi, ça dépend de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lui qui a son temps entre ses mains. Nous ne sommes que des instruments à lui. Gloire au Seigneur. Oui, le premier, on va prier d'abord. Je vais demander à mon frère, le responsable, mon ami, et après on va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, comme on a été convenu, nous voulons vraiment te dire merci et que ce moment que tu as permis. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sortira de ta bouche. Père, c'est à cause de cela que nous sommes tous réunis à tes pieds, comme Marie, pour écouter ta parole, pour ne pas repartir à la maison comme tel que nous étions arrivés. Seigneur, nous te recommandons ce moment, prends le contrôle et
chose avant de partir. Amen. Amen. Matthieu 26, verset 17 et le verset 24, 26 à 29. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération dans le livre de Matthieu. Le verset 17 du chapitre 26 dit: Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Le 26e verset: Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Nous lisons le deuxième passage dans le livre de Romains. Romains chapitre 6 à partir du premier verset. Je lis. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce soit manifestée? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Sachons que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le troisième et dernier passage, c'est dans Apocalypse, le chapitre 20, à partir du premier verset que je lis. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ,
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Ce matin, alors, bien-aimés, rapidement, nous allons parler du concept d'une dualité. Le concept de dualité de la Pâque au millénium. La dualité désigne la coexistence de deux éléments opposés ou complémentaires ou encore interdépendants, formant une même réalité. Alléluia. Et donc, quand nous parlons de dualité de la Pâque au millénium, il se trouve que dans la foi chrétienne, il y a des choses qui sont deux. Et par rapport à cet événement pascal, nous voulons toucher ces choses pour réveiller une petite conscience dans l'esprit des enfants de Dieu que nous sommes. Parce que c'est très important. Alléluia. La dualité, quand on parle de dualité, on peut dire qu'il y a la vie et il y a la mort. Amen. La terre et le ciel. Les ténèbres et la lumière. Voici le concept ou les exemples de dualité. De la même manière, quand on parle de la Pâque, il y a une Pâque juive et il y a une Pâque chrétienne. La Pâque juive est l'origine de la Pâque chrétienne. La Pâque juive, la Pâque chrétienne est sortie ou est partie de la Pâque juive pour pouvoir vraiment alors désigner du doigt la Pâque chrétienne à venir. La Pâque juive a préfiguré, a symbolisé la Pâque chrétienne à venir. De la même manière, pour sauver Israël, le Seigneur Dieu, pour que Israël sorte de l'esclavage en Égypte, leur a recommandé d'immoler des agneaux, ou d'immoler un agneau sans tache. Et de prendre le sang pour le mettre sur les linteaux de leur porte, sur le poteau de leur porte. Et quand la mort va venir frapper les premiers-nés en Égypte, et leurs enfants ne mourront pas. Personne ne va mourir en Israël. Et par rapport à ce scandale, par rapport à cet événement, par rapport à ce coup, à ce fait de la dernière pierre de Dieu en Égypte, les dieux seront obligés de les laisser partir. Donc c'est ça l'occasion pour eux de sortir, d'être sauvés, d'être délivrés de l'esclavage. Alléluia. Amen. De cette même manière, la Pâque chrétienne a commencé à Golgotha. Et ça s'est accompli à la résurrection de Jésus-Christ. De la même manière qu'on a eu besoin vraiment en Égypte d'un agneau sans tache. Pour nous, c'est le Fils de Dieu, l'agneau pascal sans défaut, sans péché, qui a été vraiment crucifié à la croix. De la même manière que le sang vraiment a pris les enfants d'Israël vraiment lors à l'Égypte, pour que vraiment lors la mort ne puisse pas les atteindre. De cette même manière, le sang de l'agneau vraiment préserve les enfants de Dieu de tout vraiment danger, et même les purifie du péché de la mort. La dualité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, avant la dualité de la résurrection, après on va parler de la dualité de la Pâque. Oui, bien aimé, tout à l'heure, vous avez entendu dans le texte qu'on a lu en Apocalypse 20, à partir du verset 1 à 6, à partir du verset 1 à 6, on a parlé de la première résurrection. Cette première résurrection, ce n'est pas comme s'il y avait eu une première résurrection avant ce millénium-là, que les gens vont être ressuscités, mais après la millénium. Non. La première résurrection se vit ici sur la terre déjà en tant qu'être humain vivant. Et cela se fait par le fichement du baptême d'eau. Un enfant de Dieu doit considérer son baptême. Par le baptême, quand on te met à jour dans le baptême, je parle du baptême par immersion. Par le mot baptême veut dire immerger, plonger. Le baptême n'est pas vraiment extrêmement du terme comme ce qu'on voit dans le monde.
Même les musulmans parlent de baptême. Le baptême, c'est un mot grec. Qui veut dire baptiso. Le baptiso veut dire immerger, plonger dans l'eau. Donc quand tu te mets à genoux, et quand tu plonges, tout ton corps rentre en bas de l'eau. Ça veut dire que tu es mort avec Jésus-Christ. De la même manière, Jésus est mort. Et que le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Et qu'il ne mourra plus jamais. De cette même manière, le chrétien ne doit plus mourir encore par le péché. Et c'est parce que Dieu, dans sa préscience, étant vraiment l'être suprême, l'être le plus intelligent, a permis que ce soit dans l'eau qu'on fasse le baptême. Normalement, pour prouver que quelqu'un est mort, il faut qu'on l'enterre. Mais imaginez-vous qu'on ait 20 personnes pour les baptiser. Et quand on crée une tombe, on prend les mains là, un à un, puis on met, on dit qu'il est mort. On va les faire sortir, puis la ressusciter. On va trouver 5 personnes, au moins un va mourir pour avec l'autre de main. Là pourquoi Dieu a choisi qu'ils soient faits dans l'eau. Pas pour nous laver seulement. Mais c'est pour pouvoir leur manifester, me prouver, me expérimenter la mort. Me prouver leur préfigurer la mort de Christ. Après la Bible dit que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Quand on te baptise, tu es mort avec Jésus-Christ. Tu ne vis plus pour le monde, pour tes parents, pour tes frères, pour ta femme, pour ton mari. Ils ne te connaissent plus jamais. Tu es mort. Je ne sais pas si vous avez vu un jour quelqu'un qui allait au cimetière pour aller réclamer vraiment alors crédit à quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas quelqu'un Jean-Michel du Cameroun. Alléluia. Alléluia. Personne ne le fait. Même tes parents, même quelque chose là, vous avez besoin d'un enfant pour aller au champ. Si tu es mort, personne ne va te lever au cimetière pour aller au champ. Quand on te bat avec Christ, on te bat dans le Seigneur, que de la même manière que Jésus est mort pour l'humanité, pour glorifier Dieu, pour mettre la fleur, pour accomplir la volonté de Dieu, et si toi tu es mort avec Jésus-Christ, pour que ta vie désormais ne t'appartienne pas, pour ta vie ne t'appartienne plus, pour que tu sois désormais à Dieu, que tu appartiennes à Dieu, tu vis maintenant pour Dieu. Et quand on te sort de l'eau, on dit que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et donc le jour de Pâques, quand on dit Jésus est ressuscité, on le dit, mais pas seulement pour évoquer un événement passé il y a 2000 ans. Non. C'est vrai qu'il y a 2000 ans, Jésus est ressuscité de du tombeau vivant. Mais comme le Christ a expérimenté la résurrection. Alléluia. Alléluia. Comme le chrétien, après ton baptême, tu expérimentes la résurrection. Tu n'as plus le même bonheur, tu n'as plus le même public, tu n'as plus le même chemin de face. Tu as changé de vie, tu es mort au péché. Ta vie a changé. Alors quand tu vis, c'est Jésus qu'on voit vivre en toi. Je suis étonné, surpris. Tu vois que des enfants de Dieu baptisés d'eau sont capables encore d'offrir leurs membres au péché. Et puis ils sont fiers. Et puis ils mettent avec une tête haute. On ne veut pas avoir tête baissée. Honte. Oh, quelle honte. Pour un chrétien baptisé qui vit le péché. Il fait de la parole mensonge. Il fait un Dieu menteur. Or, pour quelqu'un qui est baptisé, tu es vivant pour Dieu. Tu es ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. C'est la première résurrection. Après la première résurrection, quand on parle de l'éternité, qui va nous faire participer à la seconde résurrection. Alléluia. Cette résurrection, quand Jésus va venir chez son église, on va vivre ça. Et c'est celui qui a vécu la première résurrection
qu'il a honoré, qu'il a respecté, qui a suivi les principes, qui a gardé la parole, qui a gagné sa vie dans l'ordre de la sainteté, qui a honoré Dieu de toute sa vie, quelles que soient les tentations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les humiliations, quels que soient les manquements, tout ce qu'il a vécu sur la terre, malgré toutes ces difficultés, il a gardé vraiment sa robe blanche. Quand Jésus va venir, quand la tombée va sonner, même si tu es mort, tu vas sortir. Tu veux si tu montes avec lui aussi. Alléluia. Et c'est ceux qui sont ici là, ils vont vivre 1000 ans avec Jésus-Christ pour régner sur la terre des hommes. Avec Jésus. En ce moment, Satan est enchaîné. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de palabre. Il n'y a pas de chômage. Alléluia. Alléluia. Peut-être maçon, tu vas devenir maçon pendant 1000 ans. Ton salaire est payé pendant 1000 ans. Peut-être commerçant, ton bout à bout, tu vas marcher pendant 1000 ans. Tu ne fais pas vraiment de chèques. Il n'y a pas de vraiment forte dépense. Il n'y a pas vraiment de comment on appelle ça. Mon commerce est tombé. Il y a rien. Ça dit qu'il y a prospérité pendant 1000 ans. La vie que Dieu voulait pour son peuple, pour ses créatures. Et quand Adam et Ève ont mangé la pomme, que cela vraiment a passé. On est devenu ce que nous sommes. Et comme Dieu est souverain, personne ne peut s'opposer à son plan. Il a voulu qu'il soit comme ça. Pour que ce qu'on va voir avec demain, on puisse être réellement consolé et souffrant comme nous sommes. Alléluia. Mais Satan va être enchaîné pendant 1000 ans. Mais après ces 1000 ans, quand il va te relâcher, si tu vis encore, tu vas regretter d'être homme. Tu vas regretter d'être homme. Parce qu'en son temps, le livre de Dieu ne serait plus sur la terre. On est déjà parti. Ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts sont déjà partis. Les livres n'existent plus sur la terre. Donc il n'y a plus de Saint-Esprit. Alléluia! Il n'y a plus de Saint-Esprit. Quand on peut dire que oui, quand je dors, la nuit donne le conseil. Quand on dit la nuit, ce n'est pas quelqu'un qui donne. La nuit a quel oreille et quelle parole qui donne le conseil. La nuit est une vraiment à terre. Hein? Hein? C'est un temps, ça passe. C'est le Saint-Esprit, malgré qu'il vit à l'église, qui vient dans la vie des enfants de Dieu, c'est ce qui fait aujourd'hui que même les gens qui ont le monde, ils ont le cœur pour vivre la moralité, pour vivre la justice. Mais le jour de ce va partir, la terre va devenir un chaos. Un chaos. Malheur à quiconque va dire là au Seigneur. Alléluia. 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 Et donc ce matin, c'est cette dualité qui est voulu alors vous faire comprendre. De la même manière, la Pâque juive a permis que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte et l'esclavage pour aller à Canaan. De la même manière, la Pâque que nous vivons en Christ nous donne vraiment alors d'accomplir parfaitement notre salut en Jésus-Christ. Pour que le chrétien puisse témoigner, je suis sauvé. Au même moment, il témoigne, je suis sauvé, il peut témoigner que Jésus est vraiment vivant. Parce que lui-même, il vit cette réalité dans la vie. Alléluia. 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 Parce que lui-même, il a été ressuscité. Il est mort avec Christ et il est ressuscité avec Christ. Ainsi donc, la seconde mort qui va venir après. Parce qu'il y aura deux morts. La mort physique, tout le monde sait. Malgré ce que tu es, malgré ton argent, malgré ta grandeur, la mort, c'est la mort. Quand ça vient, c'est la mort. On ne peut pas empêcher. Ça, c'est la mort physique. On dit l'absence de vie ou l'absence d'activité organique. N'est-ce pas? Quand quelqu'un meurt, c'est que ses organes ne vivent plus. Amen. Amen. C'est la mort physique. C'est la mort physique là que Jésus a dit. En vérité, il le dit. Lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement, mais est passé sa mort à la vie. Pour le chrétien,
la mort physique est un passage pour aller chez Dieu. C'est un passage. Ta foi en Christ devient le pont. La mort devient le fleuve ou l'abîme qui te sépare de Dieu. Tu as su Jésus-Christ, tu obéis à sa parole, tu crois en lui, tu crois en Dieu. Si tu meurs, tu passes de ce monde à la vie éternelle chez Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de jugement. S'il doit y avoir jugement encore, comme le livre après le dit au chapitre 20 encore, c'est que c'est pour savoir qui va avoir s'asseoir auprès de Jésus-Christ. On est beaucoup, hein. On a tous servi, hein. On a aimé, hein. Mais quand on va être dans la salle des noces, qui va s'asseoir auprès de lui? C'est par rapport à Dieu que tu fais ici, sur la terre. Là pourquoi on paye tout. Là pourquoi on fait les offrandes. Là pourquoi on vient au réunion du culte. Là pourquoi on vient au programme de Dieu des prières. Là pourquoi on vient à l'église même quand ça ne va pas. On vient servir Dieu pour que le jour où on sera vraiment à son banquet, on sera à la noce, on puisse être dans la salle. On est beaucoup, regardez ici, regardez le culte. Regardez le culte. Ceux qui sont ici à faire les chrétiens de l'église, mais pourquoi ils sont assis au dehors? Hein? Parce qu'il manque de place ici. Le Dieu a dit, ne vous que voir de cas de ce trouble-là. Pour aller en Dieu, pour aller en moi. Je m'en vais au Père pour préparer une place pour vous. Si ça ne fait pas, il va vous dire que ce n'est pas. Mais je vous assure que cela est. Donc il est parti préparer une place pour chacun d'entre nous. Mais pour avoir cette place-là, il faut travailler ici. Amen. Il faut qu'on a l'église. Si on peut donner aussi à la maison, on est sauvé. Quand on voit en Christ, il faut œuvrer pour que tu puisses avoir ta place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors ce matin, tu as béni le Seigneur. Si tu as manqué de savoir vraiment alors l'importance de la Pâque, demande pardon au Seigneur. Et si tu l'as vraiment alors donc confessé et que tu as cru par sa parole qui vient de vraiment d'être restituée maintenant, dis merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu pour ta vie, mon frère. Ne sois plus troublé. Tu es un enfant de Dieu qui est sauvé. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment alors demander encore à ceux qui sont encore le besoin de se baptiser, qu'ils s'organisent, qu'ils s'apprêtent. À la Pentecôte, on va avoir vraiment un